Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prépa Retraite, exclusivement consacrée au système de retraite en France. Lors de l'épisode précédent, nous avons commencé à étudier le fonctionnement des retraites complémentaires de certaines professions libérales affiliées à la CNAFPL. D'autres professions, comme les notaires ou les avocats par exemple, seront abordées ultérieurement. Mais pour celles indiquées ici, nous avons appris quels étaient les trois grands modèles de retraite complémentaires. Le modèle forfaitaire, le modèle par classe et le modèle proportionnel. Chacune des caisses a opté pour l'un ou l'autre de ces modèles par points pour calculer le montant de retraite complémentaire de leurs affiliés respectifs. Dans le modèle forfaitaire, un montant fixe de cotisation permet d'attribuer un nombre fixe de points. Dans le modèle par classe, un montant de cotisation par tranche permet d'attribuer un nombre croissant de points. Dans le modèle proportionnel, le nombre de points acquis varie en fonction du revenu d'activité déclaré, dans la limite d'un plafond. Fort de ces premiers éléments, il nous reste maintenant à détailler le cas particulier des professions médicales, qui disposent en plus d'une sorte de retraite supplémentaire obligatoire. Cette forme de retraite supplémentaire obligatoire porte des noms différents selon les caisses de retraite. Ce système à points a été créé pour inciter les praticiens à se conventionner auprès de la sécurité sociale. C'est pourquoi cette dernière prend en charge une partie des cotisations payées pour en bénéficier, tant sur la part forfaitaire que sur la part proportionnelle du système. L'exemple des médecins est éclairant. Ceux conventionnés en secteur 1 voient les 2/3 de leurs cotisations payées par la sécurité sociale. Ceux conventionnés en secteur 2 ont accès à cette retraite supplémentaire, mais doivent payer toutes leurs cotisations. Ceux en secteur 3, donc hors convention, n'ont pas le droit d'adhérer à ce dispositif. Les cotisations permettent aux praticiens conventionnés d'acquérir des points qui sont valorisés au moment du départ en retraite. Toutefois, la spécificité de ce système est que la valeur de service du point est variable selon l'année d'acquisition des points. C'est ainsi qu'on peut constater qu'au fil des années, la rentabilité du système décroît. Toutefois, notons que tous les points acquis depuis 2006 sont valorisés à l'identique pour une caisse donnée. Ces points acquis peuvent être transformés en pensions de retraite à des âges différents selon les caisses. En la matière, l'exemple des médecins peut surprendre. En fait, leur caisse de retraite a adopté, depuis 2017, la retraite dite en temps choisi, permettant à leurs adhérents un départ sans décote dès 62 ans, mais au prix à l'époque d'une baisse de 13% de la valeur du point. C'est donc par la surcote que les médecins sont incités à poursuivre leur activité. Les autres caisses appliquent également qui une décote en cas de départ anticipé, qui une surcote en cas de départ retardé, qui une majoration de 10% pour 3 enfants ou plus. Ces éléments de décote, surcote et majoration pour enfants valent pour la retraite supplémentaire obligatoire des praticiens. Mais évidemment, des dispositifs comparables existent aussi pour les retraites complémentaires de toutes les professions libérales. Retraite complémentaire que nous avons étudié à l'épisode précédent. Voici un tableau qui synthétise tous ces éléments pour les retraites complémentaires. Nous pouvons y observer plusieurs points. 1. Qu'il est quasi impossible aux professionnels libéraux d'échapper à une décote avant un âge avancé, parfois 65, souvent 67 ans. 2. Que la seule exception à cette règle concerne les médecins, qui peuvent partir dès 62 ans sans supporter de décote. 3. Que les règles de surcote sont très variables. Certaines caisses n'en octroient pas, et pour les autres, les taux appliqués varient de 0,5 à 1,25% par trimestre supplémentaire, quand ils ne sont pas annualisés. Enfin, 4. En ce qui concerne les enfants, une majorité de caisses reprennent le dispositif du régime général, à savoir une majoration de 10% de la pension lorsque l'assuré a 3 enfants ou plus. Toutefois, 3 caisses n'accordent aucune majoration. Ah, il est temps de conclure. Au cours des 2 derniers épisodes, consacrés aux professions libérales, nous avons détaillé la diversité des dispositifs de retraite complémentaire mis en place. Nous avons également observé l'existence d'un système de retraite supplémentaire obligatoire pour les praticiens conventionnés. Au total, nous avons traité 9 des 10 caisses de retraite affiliées à la CNAFPL, à l'exception de celle des notaires. Mais n'est-il pas logique, comme le soulignait Tristan Bernard, que les notaires arrivent au dernier acte? C'est donc tout naturellement aux offices notariaux que nous dédierons notre prochain épisode. Alors à bientôt!